Bonjour à tous, bienvenue sur MG Spirit. On va commencer cette nouvelle année de vidéos par le montage d'amortisseurs, de nouveaux amortisseurs sur la Lotus S2 Rover. Bon, cette semaine j'ai dû me séparer d'une de mes MGTF, donc il faut que je m'occupe parce que ça me faisait un petit peu chier de la lâcher. Alors, sur la Lotus S2 Rover, on a des amortisseurs d'origine qui sont des Bilstein, pour ceux qui le savent. Bon, ceux-là, sur cette voiture-là, ils ont 18 ans. Donc, on va pas se mentir, il y a très peu de chances pour qu'ils aient conservé leur loi d'amortissement normale depuis tout ce temps-là. Donc, j'ai opté pour des amortisseurs Nitron, que beaucoup connaissent sur le forum Lotus ou ailleurs. Alors, l'unpacking s'est bien passé, donc les amortisseurs sont livrés en 2 boîtes. Les arrières sont là-bas, les avants sont ici. Bon, la qualité perçue est superbe. Hein. Bon, on aime ou on n'aime pas la couleur. Hein. Certains trouvent que ça fait un peu trop tuning ou un peu trop je sais pas quoi. Bon, je sais que Nitron à une époque mettait des ressorts noirs. Là, ils sont chouettes. Moi, je les trouve chouettes. Ils sont pas trop tuning. Ils sont pas orange. Ils sont pas voilà. Donc ça, ce sont les amortisseurs avant. Et on a les arrières là-bas. La qualité perçue est bien. Les molettes sont réglées à moins 20 au carré, c'est-à-dire que sur les 4 amortisseurs, sur l'ensemble des clics de dureté disponibles sur ces amortisseurs, je crois qu'il y en a à peu près 35, si mes souvenirs sont bons. Là, ils sont réglés à moins 20, en partant de la position évidemment du plus dur. Hein. Je vous rappelle qu'on part de la position du plus dur et on descend au fur et à mesure pour essayer d'avoir en fait un réglage adapté à son usage. Je suis assez surpris, je pensais que les amortisseurs arrière étaient beaucoup plus longs que les amortisseurs avant. Et en fait, non. Vous voyez, il y a juste... Alors si je les mets bien en face, voilà. Voilà, ça se joue à très peu, vous voyez, il doit y avoir, allez, un bon centimètre d'écart. C'est pas phénoménal, je pensais qu'ils étaient vraiment différenciés en termes de taille, mais non. Voilà. Bon, voilà pour la qualité perçue au déballage. Ils sont livrés avec des stickers, avec un badge à broder si vous avez envie de mettre ça sur votre combinaison de piste. Et évidemment, de quoi régler en fait la précontrainte des ressorts ici. Voilà. Bon, voilà pour le déballage. Je vais commencer le montage et puis on se retrouve tout de suite. Alors avant de lever la voiture, j'ai pris une précaution. J'ai noté en fait la distance qui séparait en fait le châssis du sol à l'avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Donc à l'avant j'ai 15,8 cm, hein, donc on voit quand même qu'on a une très grande garde au sol d'origine avec des amortisseurs Bilstein. Je vous rappelle que ma S2 Rover à ce niveau-là est totalement d'origine. Et ici à l'arrière gauche on a 15,5 et à l'arrière droit 15,5. Voilà. Donc au moins on a quelque chose d'à peu près équilibré. Ça paraît un petit peu haut. Donc normalement les Nitron Street Series devraient normalement me permettre de descendre un peu la caisse. Voilà. Alors la voiture est levée. Au niveau outillage, ma foi c'est relativement simple. C'est du 17, hein, donc j'ai mis la clé ici, une autre ici pour bloquer et on va dévisser en haut et en bas. Donc en bas ça se passe ici. Voilà. Donc vous voyez tout est accessible. Il n'y a strictement rien de compliqué dans le remplacement des amortisseurs. Il faudra peut-être juste ajuster, peut-être mettre un cric en dessous pour pouvoir soulever très légèrement le triangle, des fois qu'on n'est pas tout à fait la même précontrainte par rapport au Bilstein. Donc on peut voir au passage que les Bilstein ne sont pas vraiment marqués par l'âge. Il n'y a pas de fuite visible, en tout cas pas à l'arrière, pas de ce côté-là. Donc voilà, je vais les conserver parce que je peux en avoir besoin en cas de remplacement ou d'entretien sur les NSS Nitron. Mais là, on voit qu'ils sont encore en bon état, extérieurement en tout cas. Alors l'arrière gauche est démonté. Comme vous pouvez le voir, j'ai démonté la fixation supérieure. Ça n'est normalement pas utile, mais j'avais pas mal de corrosion, donc j'ai décidé de traiter en fait cette corrosion sur le support d'abord en stoppant la rouille grâce à un fixateur de rouille qu'on appelle le fer rose. Il existe d'autres produits, hein, mais moi c'est celui que j'utilise sur mes MG et sur toutes mes voitures en général. Il est rapide, il est très liquide, donc, et en plus il sèche très vite. Donc ça permet de mettre en peinture assez rapidement. Donc pareil pour la plaque de maintien.
Donc je vais pouvoir refixer ce support et puis ensuite on pourra remonter le Nitron à la place du Bilstein. Pour information, j'ai graissé les rotules inférieures et supérieures ici avec de la graisse multiservice au lithium. Bon, je pense que n'importe quelle graisse au silicone vraiment adhérente et qui permet en fait d'éloigner l'eau fera l'affaire. Hein. Moi j'ai pris celle-ci parce que c'est celle que j'utilise d'habitude pour toutes mes articulations, donc pensez simplement à graisser l'intérieur de ces rotules là et puis d'ailleurs je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. En fait vous avez voilà, vous avez du joint, vous avez un joint torique ici tout autour chargé d'assurer l'étanchéité du système quand il est fixé. Voilà, à tout de suite. Alors je suis à mi-montage, je vais vous donner quelques informations utiles. Lorsque l'on regarde en fait les deux amortisseurs avant et arrière, on a l'impression qu'ils sont en fait les mêmes. Or ce n'est pas le cas, il y a une différence notamment au niveau du ressort. Ici on a un ressort avec une spire qui est beaucoup plus épaisse, qui fait presque 11 mm, alors que là celle-ci n'en fait même pas 10, hein, ou tout juste 10. Voilà. Donc on a bien deux amortisseurs différents avant-arrière. Moi j'ai été un peu étonné au départ parce que je ne voyais pas de différence de hauteur entre les deux, il y en a très peu. Mais en fait la différence ne se fait pas là, elle se fait sur le tarage de l'amortisseur, qui évidemment est plus dur à l'arrière qu'à l'avant puisqu'on a plus de poids à l'arrière. Après dans les autres informations, pour ceux que ça intéresse, je me suis amusé à peser les amortisseurs Bilstein et les nitrons. Donc en fait on gagne 445 grammes à l'avant sur un amortisseur avant et un peu plus de 220 grammes sur un amortisseur arrière, hein. On gagne beaucoup à l'avant en fait parce que sur le Bilstein il y a beaucoup plus de spire sur le ressort est beaucoup plus long, donc je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère, mais bon. Donc ça veut dire que pour les gens qui sont à la chasse du poids, ben, ça peut donc faire gagner un peu plus. Si vous comptez multiplier par 2 ces deux gains, ça fait donc gagner un peu plus d'1,2 kg sur le poids de l'ensemble. Le montage des nitrons tire à sa fin. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai profité pour changer la boulonnerie en haut. Donc là je suis parti sur une tête BTR Allen. Vérifiez simplement si vous utilisez ce type de vis de respecter la dureté de l'acier. On est sur des vis d'origine qui sont en 8-8, donc là j'ai remis du 8-8. Je n'avais pas j'avais pas de boulonnerie hexagonale à mettre, donc j'ai mis celle-ci, mais elle fera parfaitement l'affaire. Voilà, donc je vais maintenant reposer la voiture et puis voir où en sont mes hauteurs de châssis par rapport au réglage d'origine qui, je vous le rappelle, sont en 20 clics aux 4 coins, et on a également un réglage de la précontrainte ici d'origine que j'ai laissé entièrement d'origine, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Alors j'ai serré les amortisseurs, enfin plus exactement j'ai précontraint les ressorts. Voilà ce que j'obtiens. Après 2 tours, la voiture remonte d'environ 5 mm, puisque j'étais à 126, je suis à 131. À l'arrière, puisque je partais de plus bas, je partais de 123 mm, j'ai donc mis 4 tours. Et je suis à 128. Donc apparemment, le nombre de tours fait remonter la voiture de façon différente à l'avant et à l'arrière. Donc je vais maintenant redémonter les roues. Ici, je vais rajouter un demi-tour, puisque je suis à 131 et comme les amortisseurs ne sont pas encore tout à fait tassés, je pense que ça va descendre un peu. Donc je vais rajouter juste un demi-tour. Et on sera pas loin, je pense, d'une garde au sol d'environ 130, c'est ce que je cherche, hein, au carré sur les 4 roues. Et ici, je vais, je pense, resserrer encore de 2 tours, pour voir un peu ce que ça donne. Donc je revois ma marque ici. J'ai fait un tour. Alors la voiture est reposée à nouveau. Donc j'ai remis un demi-tour comme prévu à l'avant droit. J'arrive à 133 mm au niveau de ma garde au sol. Et ici, à l'arrière, j'ai rajouté 2 tours puisque j'avais un différentiel plus grand. Et j'ai monté d'environ 5 mm avec 2 tours. Voilà. Donc on voit quand même que plus on comprime le ressort, et moins il a besoin de faire de tours pour relever, hein. On peut le confirmer ici à l'avant droit, puisque tout à l'heure j'ai mis 2 tours pour récupérer 5 mm, passer de 126 à 131. Et là j'ai mis un demi-tour de plus pour gagner 2 mm. Donc on voit bien que
plus on comprime le ressort, moins il y a besoin de le comprimer pour remonter la voiture. On doit être, je pense, dans la plage en fait, d'utilisation optimale pour ce type d'amortisseur. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce tuto vous servira. Moi je vais maintenant rouler un petit peu avec mes amortisseurs pendant une centaine de kilomètres. Puisque j'ai maintenant obtenu 133 mm ici, 133 mm ici, je vais m'amuser à faire la même chose sur le côté gauche du véhicule. Et puis comme ça, je pourrai, je pense, revérifier ce réglage d'ici quelques temps. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous servira. A bientôt sur les routes, en Lotus ou MG. Adi chat.